Bienvenue sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Aujourd'hui, nous allons voir comment Farhat Mhenni et toute la Kabylie ont déstabilisé les caporaux d'Algérie. Nous vous proposons une lecture importante et une analyse approfondie d'un message très fort publié par Farhat Mhenni, le président du gouvernement provisoire kabyle en exil. Ce message, publié sur son compte X, l'ex-Twitter, est une réponse directe aux réactions de l'Algérie après la réception d'une délégation kabyle au Sénat français. Restez avec nous jusqu'à la fin pour une analyse neutre et lucide de ce message très fort de Farhat Mhenni, un message destiné à la fois au peuple kabyle, au pouvoir algérien, mais aussi à la communauté internationale. Voici donc une lecture intégrale de la publication de Farhat Mhenni avant de passer à son analyse. Tout ce qui a trait au succès de la Kabylie et des Kabyles, tout ce qui leur donne de la visibilité, déstabilise Alger, la réception d'une délégation kabyle au Sénat français par Madame Valérie Boyer, puis par Monsieur Stéphane Ravier, a suscité de violentes réactions de l'Algérie. Non satisfait des articles incendiaires anti-français publiés sur les sites des barbouzes algériens et leurs médias aux ordres, à la suite de ces réceptions, voilà que les dictateurs militaires actionnent à la fois l'Assemblée populaire nationale, le Parlement et le Conseil de la Nation, la Chambre haute, pour pousser des cris. L'Algérie souhaiterait dicter sa loi à la France et à ses institutions pour les soumettre au fascisme, un fascisme qui sévit au pays des généraux. La France est, contrairement à l'Algérie, un État de droit et de démocratie. Pourtant, en nous recevant, ces honorables personnalités n'ont fait que réaffirmer un principe du droit international, inscrit même dans la constitution algérienne, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Après avoir instauré un terrorisme militaro-policier en Kabylie, les dictateurs souhaiteraient réduire au silence ces porte-voix légitimes à l'étranger que sont le MAC et le gouvernement kabyle en exil, l'ANAVAD. Par ailleurs, ces réactions sont schizophréniques. On ne peut pas d'un côté rompre ses relations diplomatiques avec la France et exiger de celle-ci de censurer le droit à l'autodétermination pour les beaux yeux du fascisme algérien. Vive la France de la démocratie et des droits de l'homme. Honneur à tous les élus qui nous ont fait et qui nous feront l'honneur de nous recevoir. Vive la Kabylie libre et indépendante. Voilà donc, c'était une lecture intégrale du message de Farhat Mhenni. Voici donc une modeste analyse de ce grand message. Il faut dire que le message de Farhat Mhenni est à la fois politique, symbolique, mais aussi stratégique. Il s'adresse à trois cibles clairement identifiées. Il s'adresse au peuple kabyle en cherchant à galvaniser les consciences kabyles autour de leur droit à l'autodétermination et à démontrer que leur cause gagne du terrain à l'international malgré la répression. Il s'adresse également au régime algérien. Le terme dictature militaire revient à plusieurs reprises.
Farhat Mehenni dénonce une politique de répression, d'intimidation et de propagande visant à étouffer toute voix dissidente, notamment celle issue de la diaspora. Et enfin, le message de Farhat Mehenni s'adresse à la communauté internationale à travers la valorisation de la France comme démocratie. Il lance un appel implicite aux institutions et aux États respectueux des droits de l'homme pour qu'ils reconnaissent et soutiennent la cause kabyle. Cette publication s'inscrit dans une stratégie de communication offensive. Farhat Mehenni utilise le langage direct, parfois provocateur, pour provoquer une réaction médiatique et politique, mais aussi pour exposer ce qu'il considère comme les contradictions du régime algérien. Il s'agit de redéfinir l'espace du débat à l'international et de repositionner la Kabylie comme un acteur politique à partie entière. Voilà donc, chers abonnés, le message de Farhat Mehenni et son analyse sur Akhbar al-Bled. Ce type de déclaration suscite forcément le débat, parfois la polémique, mais il nous rappelle une vérité fondamentale: le droit à la parole, à la différence, à l'autodétermination ne peut être bâillonné indéfiniment. Nous nous invitons à réfléchir, à échanger, à commenter. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis pour enrichir le débat autour de la question kabyle. Laissez votre avis dans les commentaires. Toutes les opinions respectueuses sont les bienvenues. À très bientôt donc pour une nouvelle vidéo très prochainement. Restez branchés sur votre chaîne préférée, Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.